Aujourd'hui, il était une fois la vie. Quel mystère qu'est le corps humain. 60 milliards de cellules composent ce corps. 60 milliards dans un seul homme. Les vaisseaux sanguins sont tellement longs qu'ils pourraient faire 7 fois le tour de la Terre. Le sang, c'est la vie. C'est lui qui nourrit le corps, l'organisme. Voilà. Il transporte l'oxygène au cœur et permet à la fabuleuse machinerie humaine de fonctionner. Voilà. Voilà. On ne regarde pas derrière. On ne se retourne pas. J'ai dit on se retourne pas. Voilà. J'ai dit on se retourne pas. On marche tout droit. Voilà. Excusez-moi, mais est-ce que je pourrais pas retourner un peu en arrière, histoire de changer? On ne va jamais en arrière. On répète la même action le plus longtemps possible. Mais juste un petit demi-tour, histoire de changer un petit peu. On ne change pas le sens de la vie. Ok. Ok, bah si c'est ça, je me casse. Ah non, je quitte mon tablier. Bonjour à vous. Aujourd'hui, on a un souvenir... Oh putain! Bon, ok, promis, la prochaine fois que je tourne, je me lave les cheveux et je dors. Donc aujourd'hui, on est jeudi, c'est un beau jour le jeudi. Moi, je ne l'ai pas vu encore, mais vous l'avez vu. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, en attendant, je suis là pour vous présenter un superbe 101% comme chaque jeudi et comme chaque jour. Bon, moi, c'est mieux parce que c'est moi et Benoît, c'est un peu moins bien. Hein, Benoît? Donc, alors, aujourd'hui, on a une critique sur le jeu Avatar, qui est l'adaptation du film de Monsieur James Cameron, que je n'ai pas vu pour l'instant, donc j'en parle pas, je sais pas. Alors, est-ce qu'il faut aller le voir en 3D ou pas? Ça, j'en sais rien. Oui, probablement. Ensuite, on aura Mon Souvenir et Otto. Pas se tromper, rien oublier. Alors, dans ces cas-là, tout de suite, les news. La gamme Shadowrun Vintage est une idée de l'éditeur Black Book Edition pour proposer enfin une traduction française de quelques-uns des plus mythiques suppléments de Shadowrun, restés jusqu'à présent inédits chez nous. Après la cultissime campagne Harlequin en septembre, l'éditeur lyonnais vient d'annoncer le deuxième ouvrage du label Vintage, Insect. Regroupant Universal Brotherhood, Bug City et un scénario tiré de Target Ucas, ce supplément propose aux joueurs d'affronter les terrifiants esprits insectes dans une ambiance à mi-chemin entre Alien et New York 1997. Insect est prévu pour janvier 2010. Après avoir ramé pendant de longues années, Electronic Arts peut se targuer aujourd'hui d'avoir écoulé plus de 4,5 millions de FIFA 10, tous supports confondus. Une performance méritée, tant le jeu s'est affirmé cette année sans conteste comme le meilleur de sa catégorie. Par rapport à FIFA 09, cela représente tout de même une hausse des ventes non négligeable de 26%. Dans le même temps, EA précise que le mode Ultimate Team, basé sur l'utilisation de cartes façon Panini, fera son retour en février prochain. Il sera disponible en téléchargement contre 5 € sur le PlayStation Store et 400 points sur le Xbox Live. Okay. Hey, come on, stand up, face it straight. Capcom ne se contente pas de lancer de nouvelles licences telles que Dark Void pour également exploiter et remettre au goût du jour son fabuleux back catalogue. Ils auraient en effet tort de s'en priver. L'éditeur a ainsi annoncé pour 2010 le retour de deux classiques de l'arcade, Magic Sword et Final Fight. Final Fight Double Impact sortira ainsi sur le Xbox Live et sur le PSN et comportera non pas un, mais 2 beat'em all. Le premier sera Final Fight donc, qui suivra sur 6 niveaux les aventures musclées de Cody, Guy et Agar dans les rues de Metro City. Et le second sera donc Magic Sword, où le joueur incarnera The Brave One, qui devra mettre à genoux les forces du mal à l'aide de 8 alliés qui pourront lui donner un coup de main dans sa quête. Les deux jeux seraient multijoueurs et la musique du projet sera signée par les compositeurs qui avaient déjà travaillé sur un autre remake téléchargeable Capcom, l'excellent Bionic Commando Rearmed. Appelez-moi le directeur de la programmation, à savoir Alex Pilot. Où est-il? Je vous le demande, j'ai des choses à lui dire, moi. Je voudrais bien savoir quelle est la cible de No Life. 3, 15, 16 ans, 3 à 20 ans. Je dis pas qui regarde, mais surtout,
Surtout, nous, on s'adresse à qui dans notre grand plan de communication et machiavélique pour dominer le monde? Parce que c'est bien beau de prendre des abonnements, mais si on ne sait pas à qui on s'adresse, et si on n'a pas un plan stratégique, on ne comprend pas. Tout ça pour vous dire que moi, en ce moment, je travaille pour les 3-6 ans. Figurez-vous que c'est passionnant. Ou pas. Je m'étais promis de plus jamais bosser pour les enfants. Et là, c'est un enfer, je vous raconte ça après. Et du coup, là, c'est mon souvenir. Non, c'est l'interview. Non, c'est la critique de jeu. Faite par Mehdi. Ah, c'est ça, hein? Oui, faite par Mehdi. Ça faisait bien longtemps. J'espère que le XP, vous en avez profité. Il n'y en aura pas d'autres avant 3 mois. C'est généreux en disant 3 mois. Ah bon? Que dis-je? 6 mois. 6 mois? 5 mois? On sait pas trop. Profitez-en, ça va durer longtemps. Puis ce qui est bien, c'est que comme vous êtes abonné, vous allez pouvoir le regarder longtemps, hein, plein de fois. Ouh, il va être content, hein. Voilà. Je crois que c'est bon. Dernière folie en date du talentueux réalisateur James Cameron, Avatar est incontestablement le film le plus attendu de cette fin d'année 2009. Les raisons sont multiples. Elles sont principalement liées au passé glorieux de l'initiateur du projet, mais également à l'univers extrêmement riche exposé jusqu'ici par les bandes annonces, ainsi qu'au rendu visuel unique obtenu grâce à l'utilisation de technologies de pointe. C'est pour cela que l'on préfère vous prévenir directement que la critique du jour contiendra de nombreux spoilers, car c'est du jeu inspiré de l'univers d'Avatar et développé par Ubisoft Montréal que l'on va parler aujourd'hui. L'œuvre de Cameron étant totalement originale, il est tout à fait compréhensible que certains d'entre vous aient envie d'en savoir un minimum avant de la découvrir. Reste malgré tout que le jeu sort aujourd'hui même et que l'on se devait donc d'en parler en temps et en heure. Une date de sortie précoce qui amène d'ailleurs une première question. Pourquoi donc avoir décidé de commercialiser Avatar, le jeu, 2 semaines avant la sortie du film? Après avoir passé plusieurs heures dessus, on peut vous apporter une première réponse officieuse. S'il est loin d'être parfait, il permet d'avoir un premier contact enrichissant avec le fantastique univers d'Avatar, tout droit sorti de l'imagination débordante du réalisateur canadien. Un premier voyage qui donne juste envie d'aller camper dès demain devant la salle de cinéma la plus proche pour être sûr d'avoir sa place le 16 décembre prochain. L'atmosphère de Pandora est très instable. Gardez vos masques à l'extérieur. Contrairement à la majorité des adaptations de films en jeux vidéo, Avatar, version ludique, ne reprend pas directement le scénario de l'œuvre dont il s'inspire. Il propose en fait une histoire parallèle se déroulant 2 ans avant les événements du long métrage. Ce qui n'empêche bien évidemment pas le jeu d'utiliser tout le background conçu en amont par Cameron. Au cours de carnets de développement instructifs, le réalisateur expliquait d'ailleurs qu'il avait laissé à la disposition d'Ubisoft un nombre conséquent d'éléments relatifs à tout l'univers du film. Ce qui leur a donc permis d'avoir une base de travail solide et de concevoir un jeu complémentaire au film. Dans Avatar The Game, vous incarnez un soldat de la RDA, l'armée humaine envoyée sur la lointaine planète Pandora pour y extraire un précieux minerai. Une démarche qui a le don de provoquer la colère des Na'vi, le peuple local, une étrange race humanoïde au teint de peau bleutée. Pour remédier à cette incompréhension, les humains ont mis en place le programme Avatar. Pour résumer, celui-ci permet à un humain, via des manipulations génétiques complexes, d'intégrer le corps d'un clone de Na'vi. Le but de l'opération est d'analyser, d'observer, puis de nouer le dialogue avec la population locale en vivant à leur contact. Notre héros fait partie des personnes choisies pour remplir cette mission. Très vite, vous vous rendez malheureusement compte que les intentions de la RDA ne sont pas aussi louables qu'elle le prétendait. Tant et si bien qu'au bout d'1 heure de jeu, un choix crucial s'offrira à vous. Vous aurez la possibilité d'aider les humains à accomplir leur mission, ou alors de prêter main forte aux Na'vi qui souhaitent préserver intacte leur planète. Voilà une décision qui dépendra entièrement de votre approche philosophique et émotionnelle de la situation, et qui aura par la suite un impact direct sur l'expérience de jeu. Avant d'évoquer les différences entre les deux camps, Na'vi et humains, parlons d'abord de ce qui les rapproche dans le jeu, à savoir le gameplay. En premier lieu, Ubisoft a fait le choix d'opter pour une vue à la 3e personne, mais surtout de proposer un monde open world, ce qui implique que vous êtes complètement libre de vos déplacements. Comme souvent avec ce type de jeu, ces voyages seront mis à profit pour aller chercher des quêtes. Vous aurez ainsi accès en permanence à une carte sur laquelle sont localisées les personnes auxquelles vous devez vous adresser pour progresser. Ces missions consisteront la plupart du temps à aller récupérer l'essence d'une plante, à abattre un animal menaçant, à parler à une personne ou à livrer bataille au camp adverse, Na'vi ou humain, selon votre décision. Je t'ordonne de tuer Harper. Nous sommes 2 avatars. On peut vaincre ces soldats. Un système de progression bien connu qui a ses avantages puisqu'il vous laisse la possibilité d'aborder la mission comme vous le souhaitez, mais qui possède aussi des limites évidentes.
Vous aurez ainsi l'impression d'être sans cesse ballotté d'un endroit à un autre, sans jamais avoir la sensation de maîtriser vous-même la destinée de votre aventure. Globalement, le système de combat reste également similaire, quel que soit votre camp. Vous pourrez ainsi porter 4 armes sur vous et utiliser 4 compétences à tout moment. Ces dernières vous permettent par exemple de devenir invisible un court instant, de courir plus vite quelques secondes, de déclencher une onde de choc pour éloigner les ennemis ou d'infliger plus de dégâts. Bien évidemment, vous débloquerez de nouvelles compétences toujours plus utiles au fur et à mesure de votre progression. Pour ce faire, vous devrez remplir votre jauge d'XP. Une fois un certain niveau atteint, vous aurez accès à de nouveaux pouvoirs spéciaux, à de nouvelles armes ainsi qu'à des armures plus efficaces. Toujours est-il que même s'il existe de nombreuses compétences et armes, vous ne pourrez en équiper que 4. À vous de bien choisir lesquelles en fonction de votre style de combat préféré. En gros, rapproché ou à distance. Enfin, dernier point important, Navi et humains récupèrent leur vie de la même manière, à savoir en patientant quelques secondes sans se faire toucher ou en utilisant la compétence spéciale qui va bien au bon moment. Sachez qu'il existe aussi un système de résurrection. Un compteur à gauche vous indique ainsi à combien de morts vous avez droit avant de vraiment repartir du dernier point de contrôle. Un chiffre dépendant d'éléments à récupérer, notamment sur le cadavre de nos ennemis. En surface, les mêmes mécaniques de gameplay sont donc valables pour les deux camps. Mais le choix d'incarner un Navi ou un humain influe sur bien plus de paramètres que la simple apparence de notre personnage. L'histoire s'en trouvera en effet complètement changée, tout comme notre manière d'aborder les combats. Les humains utilisent en effet l'arsenal classique, fait d'armes à feu ou d'explosifs en tout genre. Les déplacements s'effectuent à l'aide de buggy, d'hydroglisseurs ou encore d'hélicoptères. Pour les navis, les voyages se font à dos de bêtes sauvages, qu'elles soient terrestres comme le Thanator ou aériennes comme le Banshee. Afin de confectionner leurs armes, les habitants de Pandora utilisent majoritairement le bois. Mais ils peuvent aussi se servir des armes humaines, à l'exception des véhicules. Évidemment, il est toujours difficile de rentrer dans un buggy lorsqu'on fait 3,30 m. Cette taille vous donnera d'ailleurs l'impression de disposer d'une force colossale et de dominer les pauvres petits humains que vous charcuterez par paquet de 20. A l'inverse, c'est la technologie qui vous donnera un sentiment de puissance si vous avez choisi de vous battre contre les navis. Les bornes permettant de recharger les armes sont en plus disposées un peu partout, ce qui vous permettra de ne jamais être à court de munitions. Ce qui n'est pas le cas des autochtones qui devront récolter des flèches dans la nature s'ils souhaitent utiliser leur arc. En marge de tout ce que l'on vient d'évoquer, il existe aussi une sorte de petit jeu de stratégie façon risque. L'objectif consiste à capturer des territoires ennemis en déplaçant les troupes pour faire en sorte que la planète soit conquise par le camp. Très simple dans son fonctionnement, ce mini-jeu n'a pas pour autre but que de nous faire gagner quelques récompenses de choix. Il n'a en revanche aucune conséquence directe sur le déroulement du scénario. La dernière fois que j'ai vérifié, j'avais la peau bleue. L'esprit est ce qui compte. Ton esprit est humain. Tu ne seras jamais Navi. Va. James Cameron Avatar The Game est un jeu qui dispose de qualités essentielles, à commencer par un univers d'une richesse incroyable. C'est avec un plaisir énorme que l'on parcourra la vaste carte à la découverte d'une flore abondante et d'une faune fascinante. Il existe d'ailleurs une encyclopédie intégrée au jeu que l'on pourra remplir à tout moment en analysant les plantes, animaux et autres éléments de la planète qui nous sont inconnus. Visuellement, le jeu nous permet en plus d'apprécier pleinement ses paysages grâce à une utilisation maîtrisée d'une version modifiée du moteur de Far Cry 2. C'est beau, plein de couleurs, bref, ça vaut le coup d'œil. La variété du gameplay est aussi un point que peuvent légitimement mettre en avant les développeurs. Chaque camp possède ses propres spécificités, influant réellement sur la manière dont on abordera les combats. La bande-son, le système d'expérience, le monde ouvert qui offre une liberté de mouvement totale sont autant d'éléments qui permettent également d'apprécier pleinement l'aventure. Ceci dit, Avatar se révèle imparfait sur de nombreux points. Techniquement déjà, les animations sont rigides, certaines textures s'affichent en retard et des ralentissements pénibles ternissent l'action. Ensuite, le gameplay propose de grands moments de confusion, notamment lorsqu'il s'agit de viser avec précision à l'aide d'une arme à feu. Il est en effet impossible de zoomer avec précision ou de loquer un ennemi comme d'habitude, ce qui devient très vite énervant dans le feu de l'action. Il y a bien une option permettant de se retourner rapidement pour loquer un ennemi à sa poursuite, mais cela ne suffit pas. Les combats sont du coup très confus, en particulier côté humain, les navis balançant de grands coups de lame sans trop se préoccuper de ce qu'il y a autour. Globalement, Avatar reste toutefois largement au-dessus de la grande majorité des adaptations de films en jeux vidéo. Cette première plongée dans l'imaginaire de James Cameron parviendra du coup à contenter bien plus qu'un simple public de fans, ce qui est en soi déjà une belle performance. Alors donc, les 3-6 ans, c'est piti les 3-6 ans, hein. Et ben sachez qu'il y a des gens qui sont payés pour nous expliquer qu'il ne faut pas dire aux enfants à bientôt, mais à très vite. Pourquoi? Je vous le demande. On verra ça après mon souvenir.
うちも今子供が今8歳で、ちょうどゲームができるような年になってきてるんですけど、今一生懸命今度スピリットトラックスが出るんで早くそのファントムアグラスをやらなきゃって言ってファントムアグラスをやってるんですけど、どうしてもやっぱり家族とに進めるのに、はちょっとそういうライトユーザーの皆さんが志向するようなタイトルを進めるような形になりますけど、プロフェッサー・レイトンっていうね。これも謎解きゲームとされてますけど、ゼロだと全く全然違うタイトルで構成のタイトルで、こういう謎解きの見せ方があるのかっていう。でその本当ライトユーザーの方が難なくそういうものをこう繰り返し遊べるっていう構成がね、すごく心地よくこう展開するものになっていて、これはとてもいいものだなというふうに感心して覚えます。私の家族も大好きですし、だからそういうねライトユーザーの皆さんにじゃあどういうものを見せていったらすんなりそういうものを受け入れてくれるのかみたいなことは今後もゼルダにもっともっと考えていかなきゃいけない要素だと思ってますので、そういうものを最近は遊んでますね。はい。Well, here's my guess. Legion's apprentice saves the day! There we go! Now we should be able to make our way to the village! On reprend sur cette histoire de 3-6 ans, parce que qu'est-ce qu'on aime ça, travailler pour les enfants. Déjà, faut rappeler qu'un enfant de 3 ans devant une télé, c'est un peu compliqué, quoi. Mais peu importe, c'est quand même une grosse chaîne de jeunesse pour laquelle je travaille. Je dis pas que des blagues. Donc les gens veulent pas qu'on dise à bientôt aux enfants, mais à très vite. C'est quand même surprenant, non? Pourquoi? Parce que figurez-vous que à très vite, paraît-il, c'est plus proche que à bientôt dans le temps. Alors du coup, normalement, le gamin, il est censé regarder plus, parce que c'est à très vite, donc si ça se trouve, il se dit que tellement il est bête, l'enfant, que juste après, il y aura de nouveau le programme. Incroyable quand même, non? Ça, c'est de l'autopromo. En plus. Bon, non. Enfin, il faudra qu'on en fasse sur nos lives. Donc moi, maintenant, je vais vous dire à très vite à chaque fois, comme ça, vous allez rester avec moi. Quelle belle blague, quel beau moment de partage nous avons ensemble sur ma vie professionnelle et sur ma vie toute courte. Non, ça, c'est autre chose, c'est ma kékette. Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Ce soir, je porte un t-shirt des Kokushoku Sumire que Grum du forum m'a offert et il est dédicacé et ça, c'est grave la classe. Pourtant, dans cette émission, on ne parlera pas des Kokushoku Sumire. En revanche, vous aurez la rubrique des concerts et les topics. On commence les concerts avec un joueur de shamisen exceptionnel. Keisho Ono sera de retour en France en 2010. Il a l'art de mélanger le son traditionnel du shamisen avec des compositions modernes. Si vous êtes fan de ce genre de mixture, n'hésitez pas. Et surtout, pensez à checker son MySpace. On enchaîne avec le groupe Unthrow qui passera en France le 6 février 2010 et plus précisément au Trabendo de Paris. Il y a bien longtemps que ce groupe n'a pas sorti d'album en Europe, mais en tout cas, ils ont sorti un nouveau single en septembre et il y a fort à parier qu'on l'entendra au concert. En avril 2010, on était censé assister au concert des Jelly Beans à la Loco. Cependant, comme cette salle ferme ses portes, un nouvel emplacement encore inconnu devra être assigné. On vous tiendra au courant. Même chose pour Aoi qui devait se produire à la Loco le 18 avril. Attendons quelques semaines pour connaître les nouvelles informations relatives à ces changements de programme.
les topics, les news du moment avec le trio rock Chattahoochee. Ces 3 demoiselles ont déjà sorti une dizaine de singles depuis leur début en major en 2006 et vont bientôt sortir une compilation de leur B-side, c'est-à-dire un double album où il n'y aura que les pistes 2 et 3 de leurs 10 singles, ce qui nous fait déjà un total d'environ 19 pistes et d'autres chansons devraient également s'ajouter à la tracklist. Le double album devrait s'appeler Hyojo Coupling Collection et sortira en mars 2010 et, histoire de boucler la boucle, en mai 2010, elles entameront une tournée nationale où elles n'interpréteront que leur B-side. Tamaki Hiroshi, principalement connu pour son travail d'acteur dans le célèbre drama Nodame Cantabile, est aussi chanteur. On s'en doutait moins, mais on diffuse quand même quelques-uns de ses clips à l'antenne, même si on ne les voit plus trop maintenant. Il vient d'achever sa dernière tournée nationale en annonçant qu'en mars 2010, il allait se produire en Corée, mais aussi en Chine. Une nouvelle intéressante car après le marché asiatique, il pourrait viser le marché européen ou américain. Surtout que malgré le temps investi à tourner les films de Nodame Cantabile, il trouve toujours un moment pour faire de nouvelles chansons. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui arriveront à l'antenne juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, il y aura Atari Kosuke, encore avec un autre clip, Koi. Il y aura également Suffocation de Soylent Pimp Session. Il y aura également Toy Cross de Mayuko-kun. Un nouveau HP pour lequel vous votez sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura Freak Yastaka Remix de Meg. Meg qui était donc à Japan Expo, qui avait participé au défilé de mode La Forêt Harajuku et qui avait chanté donc quelques chansons dont Freak. Et là donc c'est Freak Yastaka Remix, donc un clip super coloré que j'adore. Votez pour le J-Tap, c'est important, on se retrouve la semaine prochaine, bisous, bye bye. Ouh. Parce que ces histoires d'enfants, plus on s'adresse au jeune public, plus il faut faire attention. Et donc là, ces gens pinaillent sur tout. Et là, ils ont décidé de pinailler sur un à bientôt ou à très vite. Bon, ils ont pinaillé sur plein d'autres trucs, mais avouez que c'est quand même un peu surprenant. Enfin, on en parlait avec Rémi. Rémi, il a du mal à y croire. Moi aussi, j'ai du mal à y croire. Mais sachez qu'en période de crise, c'est toujours bon de savoir que l'argent est utilisé à de si bons desseins. Au revoir.